natangwa pasi atakufeye yelisekwa nanga balukana bango kana deside wapi nasukia basusu elikeza na mbongo sope na mayele na bangonga na zase basusu bataleli makasi ya nzoto sope bibundeli na bangonga bitumba Goliate na nzima kutu riske ya kobwakisa bibundeli ya Saule po bastrategie ya Samoyi nalandaka te Yesu yonde strategie na ngai oh nazase na yo tatola nazase na yo ata binyoko nazase na yo nazase na yo nazase na yo nazase na yo Ejipitu na pesa mokongo na landanzela desero po nazase baninga bomwana babengi nga izoba po na bango na sala shwa ya mabe na vi nalingi na imba na yo kasi likambo te ata na sali kombo te Yesu yonde kombo na ngai tatolango likambo te ata na kele lilipa Yesu yone lipa na bomo likambo te ata na vuati kutu te Yesu alati sanga bosantu na ye nazozela kaka kino yokokata likambo na nga na bayini na nga o bakongoleli ngai mandoki na makonga okanisa na zwaki eloko na bango tokeyepa banzuzi bakata likambo nzoka nzuzi ayebani na bangonga betela ye maboko soko timi kosabebe na ye Alléluia. Merci. Vous savez, dans certaines situations, il faut savoir qu'on soit à risque. Alléluia. Je regarde que David, motomoko ya mokuse, mokeboye, ba pese di bundeli, liboso ya Goliath, talata engambe ya moto, tala molai, alobi etete, ngai kaka na lance-pierre. Alléluia. Alors, ce qui est coquité, j'avance devant toi avec le nom de l'Éternel Yahweh des armées. C'est ces noms-là qu'ils sont venus élever aujourd'hui. Si c'est pour ta restauration, si c'est pour ta restauration, alléluia. Est-ce que nous pouvons recevoir l'équipe nationale pendant 15 minutes jusqu'à ce que nous allons écouter la parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons recevoir la carte de la vallée en acclamant pour le roi des rois? Acclame encore pour sa gloire, acclame pour la gloire de l'Éternel. Oui. Et là maintenant le grand cœur de Toroyemba, c'est-à-dire Tosangisi Mungongo Nanga, Yayo, Yaye, ténor, basse, pour que Toyembe Lanzam. Vous a disposé, so vous a disposé Pepa pour la Lokumuna. So vous a disposé Pepa. Beta mololo, mololo, mololo. Oui. Rassure-toi que tu vas faire un culte complet.
Rassure-toi que le Dieu pour qui tu es venu, il est là en train de recevoir ton adoration et ta louange. Et Dieu ne nous confond pas. Hein? Nzamba confondara biso te. Aebi mbongo ya moko na biso. Aebi masanzoli ya moko na biso. Zala prêt pour que sanzola ye longo na biso. Eta mololo ngana bunga kinze ena kutani nayo okomi yanga dela ememi ngana tata kufa pepe takina na bomoi okomi yanga bombo matange sirilero oh ngana bunga kizera nena kutani yawe okomi yanga tela ememi ngana tata kufa pepe takina na bomoi yangae yokomi yanga bombo matangesi oh nalobi matanga na kita matanga na kita matanga na kita oh matanga na louange alléluia we matanga na kita oh matanga na kita matanga na kita oh mata totikeli yo kitipa pa ele ngwa motema oh bikuke kanga magi nabo moe okomi yange ememinga oh maladie betakina joto oyo yangae yopesinga talana oh nalobi matanga na kita papa matanga oh nalobi mata na maboko tobeti na ekoye oh Yesu na ekoyembela oh mokonzi na ekoyembela oh na maboko na ekoyembela maboko na beti maboko na ekoyembela oh nzambe yagoyema oh yagoyema yagoyema ayonde nzambe yagoyema yagoyema oh yagoyema oh nzamba magambo ya minene nzambe yagoyema oh tu es le papa le plus responsable amen oh tu es le papa le plus responsable amen amen si vous n'avez pas de télémito loué télémito loué est-ce que vous en êtes quoi loué si vous en êtes quoi bételier mon lolo ya jipak Jésus Zamapo niyo osalela ye nanzoto pe na motema na yo mobimba Zamapo ni o osalela ye Zamapo ni
Yelele Emana yomo bimba Oh apamboli yo double Namapoli yo Osale Yelele Nanzo tope Emana yomo bimba Marquez pas Marquez pas Marquez-moi ta geste prophétique Zamapo
La seule chose qui reste la parole de Dieu. Est-ce que tu veux incliner que dans la soirée d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit que l'instrument va utiliser qu'il soit juste un signal pour t'amener à la demande à vous des parleurs. Mais tout ce qui se passe dans la soirée d'aujourd'hui, ça ne dépend pas du jugement. Que ce soit est-ce que tu peux penser à ta vie? Tu peux commencer à la tuer. Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voulons écouter la parole du Seigneur? Est-ce que Ozana Nzala ya kolia bile ina poko alelo? Est-ce que Ozana Nzala ya kolia bile ya poko alelo? Est-ce que Ozana posa ya komela mai ya lobiko lelo? Alléluia. Zala prie. Alléluia. Yebise moninga na wete zala prie. Yebise zala prie. Tango na zolo bozo bimisa déjà Bible na yo, ozo bimisa bloc notes na yo, ozo bimisa bic na yo. Yebise zala prie. Parce que nous allons écouter l'enseignement. Zala prie, zala déjà prie. Alléluia. Oui, nous invitons le président des bergers Laurent lorsqu'il s'avance pour nous présenter l'intervenant de la soirée d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer notre berger lorsqu'il s'avance? Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tous s'écrient. Non, non.
Gloire nous amki. Peut-être wana ya yomoko. J'aimerais que gloire wana ezala ya Nzambe. Dans son palais tout se crie. Gloire. Dans la vallée tout se crie. Gloire. Dans la maison de l'Éternel tout se crie. Gloire. Gloire, gloire. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie au Seigneur? Non, j'aimerais que tu acclames très bien le roi de rois. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi de rois? Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce 3e jour de notre JPAC. Sans plus tarder, comme vous le savez, si je suis là, c'est pour juste vous présenter celui qui va nous nourrir ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Alléluia. Amen. La Bible déclare: l'homme de Dieu mérite double honneur. Et on précise que s'il y a des gens qui méritent honneur, c'est parmi ceux qui enseignent la parole de Dieu. Donc s'il faut vous présenter celui qui va nous nourrir ce soir dans la nourriture spirituelle, il est vrai qu'il paraît jeune, mais dans le ministère il n'est pas jeune. Alléluia. Amen. S'il est jeune dans l'apparence, mais dans les ministères c'est pas un jeune. Parce que l'histoire nous renseigne qu'il a commencé à servir l'Éternel très tôt. Donc, Amen. Amen, amen. Amen. Il a servi l'Éternel au campus pour ceux qui l'ont vu à cette époque-là. Il est pasteur dans la communauté église chrétienne. Il a plusieurs casquettes. Il est aussi maestro, auteur, compositeur comme son ami le docteur Pierrot Kalum. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toutes ces grâces? Il n'est pas seulement auteur-compositeur, il est aussi dans l'enseignement, il enseigne à l'université où il est assistant. Il est aussi dans la magistrature. Donc c'est un magistrat qui va t'enseigner ce soir. Et si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'il est magistrat, c'est parce qu'il est aussi pasteur et enseignant de la parole de Dieu. Si tu ne l'as jamais écouté ou suivi quelque part, même par des réseaux sociaux, laisse-moi te dire que nous sommes déjà bénis. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur nous a déjà bénis? Parce que la Bible déclare: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pendant que j'appelle le pasteur Osborne Ndomba, je demande à l'église de pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus maintenant? Celui pour qui nous sommes venus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette soirée.
Merci Seigneur pour cette soirée. Je te demande une seule chose. Ne rate pas la personne pour laquelle tu es venu ce soir. Je te demande une seule chose. Seigneur, tue-nous, accorde-nous de te laisser transparaître. Seigneur, touche une vie, Seigneur. Rencontre une destinée ce soir. Réorganise une destinée ce soir. Restaure une destinée ce soir. Non pas à nous, Seigneur. À ton nom donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore Jésus? Alors avant que tu te rasseyes, je te demande qu'on fasse d'une pierre. Nous Lisons le texte biblique et puis on va se rasseoir. Alors on va lire notre texte de base, le texte qui m'a été carrément proposé. C'est le texte d'Ésaïe au chapitre 58, le verset 12. Ésaïe 58, 12. La Bible déclare ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Alors le deuxième texte que nous prenons se trouve dans les livres de Néhémie, le chapitre 2, Néhémie chapitre 2, le verset 20. Verset 20. La Bible dit ceci. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Alors on peut acclamer le Seigneur, on se reçoit. Ne te fatigue pas d'acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors est-ce que tu peux saluer ton voisin, tu lui donnes une bonne parole. Souhaite à ton voisin quelque chose de bien pour JPAC. Quelque chose qu'il doit garder. Dis-lui, trouve un voisin. Ton voisin de gauche est en train de bouger, de bouder. Trouve un voisin qui est bien. Un voisin qui sourit déjà. Cherche un bon voisin. Dis-lui quelque chose de bien. Bon, je vais te proposer. Tu vois ce que tu demandes à JPAC ici. Souhaite cela maintenant x2 à ton voisin. Si tu demandes un véhicule, dis que Dieu te donne 2 véhicules. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un qui refuse. Si toi tu demandes un enfant, demande des jumeaux pour lui. Alléluia. Alors permettez-moi de me décharger d'un protocole important. Voilà, je tiens particulièrement à remercier un second père pour moi pratiquement. Il est devenu un autre père pour moi, l'apôtre Kataï. Cher père, je vous dis merci d'avoir pensé à moi. Est-ce qu'on peut célébrer notre papa? Apprécie bien. Quand les enfants acclament, ils acclament bien pour papa. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, vous savez, quand j'ai vu l'affiche, ça m'a directement fait savoir qu'il y a tellement de grâce à l'église Vallée de la Gloire.
J'ai vu un classement des fils du Père. Alors j'ai eu un privilège d'avoir une part au milieu de tous les fils. Alors je me suis dit que c'est pas que Vallée de la Gloire manquait des personnes. Non, vous êtes remplis de grâce ici. Mais quand on t'invite, c'est que c'est un privilège. Alors, papa, vraiment, je suis heureux que je puisse prendre part et que je fasse partie de vos fils. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et en passant, je célèbre mon ami de destinée, Pierrot Kataï. Vous savez, il y a ces gens, quand tu les rencontres, il ne faut pas les perdre. C'est aussi de ta responsabilité de garder les bonnes personnes que Dieu te donne. Alors vraiment, c'est mon autre frère d'une autre mère et d'un autre père. Le parcours est long, je ne saurais pas finir, sinon ça devient une prédication. Alors je me rappelle quand je suis venu ici, je vous ai rappelé, frère, que Pierrot, c'est une grâce, le docteur Pierrot est une grâce pour cette église. Je suis venu ici, j'entendais les nouveaux chants et j'ai chanté. Alors vous allez me le prêter pendant quelques moments parce que je veux le voler. Parce qu'il a des belles chansons, quelle écriture, quelle grâce. Amen. Et je célèbre sa moitié, maman Adassa, que Dieu te bénisse. C'est devenu une bénédiction pour moi, c'est devenu une autre mère pour nous. Je suis acclamé, Seigneur. Alors, en même temps, je dis merci au docteur Pierrot qui m'a précédé. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Arsène. Je l'ai découvert à la vidéo, sur la vidéo carrément. Quelle gloire, quelle pointure. Je bénis le Seigneur, je vous ai suivi hier la nuit et je vous suis suivi. Quand je le suivais, je dis mais il a déjà tout dit, il a fini. Il a bien le chemin de moi. Je n'aurais pas beaucoup de difficultés moi. Parce que le docteur a fait l'exégèse déjà, il a expliqué. Il a démoli la Bible. Et puis le pasteur Arsène, il a grillé. Alors je me disais, mais qu'est-ce qu'il va laisser? Alors, Vallée de la Gloire, vous êtes juste bénis. Merci pour ces grâces. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer les grâces? Merci beaucoup. Et je dis merci à mon père. Moi, je sors très difficilement, Pierrot sait. Je dis merci à mon père, son éminence Léon Doma, qui a carrément validé ma sortie. Je suis vraiment comme en prison pour l'évangile. Mais il a permis que je sorte. C'est parce que j'ai un autre père qui a la même rigueur que lui. Yes. Vraiment ça. Amen. Amen. Et peuple de Dieu, je suis heureux de me présenter devant vous. Et je pense que dans ces quelques minutes qui suivront, le Seigneur va fixer quelque chose dans ton esprit. Et qui va changer ta destinée. Amen. Amen. Alors voici. Okay. Je pense que c'est un programme qui a révolutionné les vies.
Et particulièrement, cette année, Dieu a mis dans vos cœurs, Dieu a mis dans les cœurs de notre papa et de toute l'équipe qui travaille, d'avoir une pensée sur la reconstruction. Au mieux sur la construction. Et au-delà de la construction, il y a une pensée de restauration qui se fixe là. Et restaurer, c'est ramener jusqu'à la plus petite particule de ce qui avait été détérioré. Alors je prie que tu prennes ma vitesse parce que je suis généralement rapide. Amen. Quand je me connecte, je suis comme un avion. Amen. Alors, je veux fixer les bases carrément et pour Amen. Amen. Alors, donne-moi un bon amen. Amen. Je suis un peu timide, donne un bon amen. T'inquiète pas, ça va. On va démarrer. Serre bien ta ceinture et on va décoller. Alors, j'étais en train de dire que la pensée de Jupac, c'est vraiment une pensée de reconstruction, de restauration. Alors, dans la dimension des alliances, l'apôtre Pierrot est revenu sur cela. Et le pasteur Arsène est revenu vraiment sur la dimension du besoin de prière et de la connexion avec la parole de Dieu. Être totalement restauré. Et je me vois encore comment il avait porté ses cahiers. Et il en a avancé. En conclusion, si tu veux vivre la restauration, tu devrais vivre selon les paroles. Alléluia. C'était comme s'il avait tout. Parce que c'est même la pensée de Dieu. Il dit dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Et la méthode de Dieu pour sortir les gens de la détresse. La méthode de Dieu pour sortir l'humain de la détresse, c'est de lui envoyer sa parole. Je pensais qu'il irait et il envoyait son onction. Oui, il envoie sa puissance. La Bible dit dans leur détresse, c'est la parole qui vient. Et la parole a amené la vie. Si Jésus nous a dans leur détresse, j'ai envoyé Jésus. La méthode de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il envoie la parole et la parole apporte la vie. Et si tu veux vivre la restauration, à la base, c'est connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est savoir ce que Dieu dit. Alors ce soir, qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler d'une petite pensée que Dieu m'a mis dans mon ténèbre. Dans mon ténèbre, il a illuminé mon esprit. Il veut que l'on parle ce soir de la race des bâtisseurs. La race des rebâtisseurs, qui est différente de la race des bâtisseurs. Il veut que je parle ce soir de la race des bâtisseurs. Pourquoi il veut que je parle de cela? Lorsque je lisais le texte, j'étais animé par un seul esprit. C'est que tu te réveilles, que tu te révolutionnes. Je suis venu ici révolutionner ta vie. Au finish de cette prédication, tu seras révolté. Tu seras révolutionné. Tu vas prendre des fermes résolutions pour décoller.
Et toi qui étais déjà en train de décoller, tu vas décider de ne plus jamais revenir en arrière. Toi qui courais déjà de la bonne manière, tu vas refuser de rentrer en arrière. Toi qui étais en train de stagner, j'étais en train de te dire quelque chose. Que ce soir, tu vas couler comme un fleuve. Je dirais, au nom de Jésus, ce soir, tu couleras comme un fleuve. Tu auras envie de couler. Tu auras un feu qui va te brûler. Tu sentiras le besoin de plus rester stagnant. Alléluia. Amen. La race des rebâtisseurs. D'emblée, quand vous lisez le texte là, dans son contexte, on parle du vrai jeune. Esaïe est en train de révéler comment Dieu voudrait qu'un homme s'éprive pour que le ciel l'exauce. Alléluia. Amen. Il dit, voici la manière dont Dieu exauce quand tu te prives. Parce que les vrais jeûnes ne consistent pas qu'à ne pas manger, à déchirer seulement les vêtements. Non. Le Seigneur révèle une méthode par le prophète par excellence. Ce n'est pas dans ce que nous nous privons, mais c'est dans les actions que nous posons. Alors je ne peux pas faire toute l'exégèse, mais il révèle qu'il est impossible que tu te dises que tu t'es privé pour Dieu. Tu es à jeun, mais que dans tes actions, on ne vive pas la qualité de la connexion que tu as avec Dieu. Mais est-ce que il nous révèle que la qualité de notre relation avec Dieu a forcément de l'influence sur notre connexion avec les autres. Il dit la connexion que l'on a avec lui doit forcément avoir des implications à l'égard des pauvres, à l'égard de ceux qui souffrent, à l'égard des bien-aimés, à l'égard des frères. Sinon ton jeûne ce n'est qu'une forme de religion. Mais il dit quand tu pratiques de cette façon-là, il y a des choses qui sortiront de toi. Alors parmi les choses qui sortiront de toi, il dit les tiens. Il ne dit pas tout le monde. Il dit quand tu pratiques cela, ta race à toi, il y a des choses qui vont ressembler aux choses que tu fais qui sortiront de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est ça l'esprit et le contexte du verset. Et parmi les choses qu'il dit, il dit les tiens, ceux qui t'appartiennent, rebâtiront. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Donc, il y aura une race qui sort de toi, qui ont une identité de ceux qui rebâtissent, qui n'auront pas peur de trouver les vides, qui n'auront pas peur de trouver des choses détruites. Parce que eux, quand ils sortent de toi, à cause des actions que tu as faites, eux, ils ont la capacité de repartir à zéro. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un ici, quand tu sors de la race de Jésus, tu n'as pas peur de repartir à zéro dans ta famille. Oui, tu es en train de comprendre. Quand tu sors de celui qui a honoré par les meilleurs jeunes notre race, celui qui a réuni tous les critères d'Ésaïe, c'est Jésus. Il est venu créer une race, et nous qui lui appartenons là, on est une race de ceux qui rebâtissent. Ainsi on n'a pas peur qu'il y ait l'échec dans notre famille, parce qu'avec lui on peut recréer la réussite dans notre famille.
on n'a pas peur que dans notre famille il y ait des troubles. Parce que quand tu sors de cette race-là, tu as la capacité d'emmener la calmie dans ta famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je lève ma main droite et je décrète que ici, la race des rebâtisseurs va sortir. Je ne suis pas venu ressortir la race des rebâtisseurs. Alléluia. Amen. Il sera difficile que je puisse, parce que lorsque le docteur parlait, il parlait de la restauration qui se passe quand Jésus-Christ vient nous restaurer dans le jardin. Il vient nous restaurer dans la dimension ontologique. Alléluia. Ainsi, au-delà d'avoir une identité physique, un père physique, en Christ, on reçoit une identité différente. Frère, la personne qui a réuni complètement et parfaitement la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ainsi, quand on parle du vrai jeune, on a placé les standards de Dieu pour ceux qui l'entendent. Et la seule personne qui a réussi à remplir tous les standards de Dieu, c'est Christ en chair. C'est comme ça que quand on promet la race qui doit sortir, elle ne peut pas venir d'un homme. Parce qu'un homme ne peut pas remplir les standards d'Ésaïe 58. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Ésaïe 61, Ésaïe est en train d'expliquer Ésaïe 58. Lorsque vous commencez, on parle de Jésus, il dit l'Esprit de Dieu m'a oint. Car je suis venu accomplir les vrais jeunes, délivrer, faire voir les aveugles, remplir. Et la Bible répète la même chose. Quand tu arrives au verset 4, la Bible dit ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques. On est ensemble? Donc Esaïe est en train de redire ce qu'il a dit dans 58. Parce que celui qui remplirait tous les standards, c'est celui qui vient selon l'onction de Dieu. Et on arrive à 61, il commence à expliquer. Il dit celui qui remplit ça, c'est le ouin. Et le ouin là, c'est sa race qui va rebâtir. Parce que le ouin de Dieu qui vient accomplir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi qu'on parle de tien là, on parle de ceux qui appartiennent à la race de celui qui a accompli Ésaïe 58. Celui qui est venu pour les pauvres, pour les aveugles, pour ceux qui sont... Je raconte pas des histoires. Si tu veux, tu prends Ésaïe. Est-ce que quelqu'un peut lire avec nous Ésaïe 61 verset 1er? Le verset 1er. Vous allez comprendre que c'est comme si il réexpliquait, parce que là on parle des bienfaits d'un faiseur de bien. Il dit le vrai jeune consiste à faire du bien. Il fixe les standards parfaits selon Dieu. L'Esprit du Seigneur. Il dit l'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance. On va s'arrêter là. Et lorsque vous voyez Jésus arriver dans les livres de Luc, Jésus prend le rouleau devant le temple. Il entre dans le temple. On voit un monsieur qui prend les rouleaux. Et il va ouvrir dans Ésaïe 61. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour nanani nanana. Et j'aime quelque chose. Il dit cette parole, depuis qu'elle a été suspendue dans le temple, elle vient de s'accomplir aujourd'hui. Il dit depuis qu'Esaïe a dit, cette parole n'avait pas encore pris cher. Cette parole vient de commencer aujourd'hui. Lorsqu'on parle des tiens, c'est la race que je suis venu former. En Jésus, il accouche d'une race de rebâtisseurs. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre?
Est-ce que tu Hollande? Jésus vient accoucher une race. Yes, des bâtisseurs. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève tombent, ils pêchent. Dieu dit à la femme qui est la porteuse de la postérité, il annonce quelque chose. Il dit j'augmente la douleur, mais il suspend quelque chose de sérieux. Il dit ceux qui sortiront de toi écraseront les serpents sur la tête. Il donne la domination à la descendance de la femme. Or, lorsque vous voyez dans le temps, la descendance n'a pas dominé. La seule descendance de la femme qui a dominé, c'est dans Matthieu quand l'ange vient. Il dit tu enfanteras un fils. Il s'appellera Jésus-Christ. Il s'appellera Emmanuel. C'est quand Emmanuel vient, il ouvre la race des rebâtisseurs. Je viens dire à quelqu'un, quand tu es accouché de Dieu, tu viens d'entrer dans la dimension de la race de ceux qui rebâtissent. Est-ce que je peux avancer? Ça passe? Frère, c'est une identité pour toi. C'est aussi une question de race, frère. C'est comme ça que je suis venu m'adresser à une race. Pas tout le monde. Vous voyez ce genre de choses? Ça fait trembler que ceux qui appartiennent à notre race. Alléluia. C'est comme si vous êtes au milieu des aigles. Vous êtes en train de parler. Vous dites non, on va donner les maïs aux gens. On doit aller chercher les millets, les maïs pour que les gens mangent. L'aigle vole, mais il ne se nourrit pas de maïs. Il ne sera pas content. Mais quand tu lui parles des choses qui appartiennent à sa race, il va tressaillir à l'intérieur. Ainsi, quand je parle ici, je suis venu chercher ceux qui sont sortis de Jésus. Je viens dire à quelqu'un ceci. La première dimension du départ de la restauration, c'est de t'identifier à quelqu'un qui a restauré tout. Parce que tous les désordres de l'ancienne alliance a été reconstruit en Jésus-Christ. Oh yeah. Laissez-moi parler de Jésus-Christ. Frère, t'as pas Jésus, tu peux avoir toute l'intelligence que tu peux. Tu n'es pas de la race parce qu'on dit les tiens. Quand on parle des tiens, on parle de celui qui a rempli les critères d'Ésaïe 58. Qui est venu l'accomplir dans Ésaïe 61. Qui est venu le manifester dans Luc. Il s'agit de Jésus. Ainsi qu'on sort de lui, frère, par principe, je dis par principe, on est une race des rebâtisseurs. Parce que lui, il dit lui-même, le rebâtisseur par excellence. Il regarde le disciple. Il dit, vous voyez ce temple, détruisez-le. Parce qu'il veut signaler que c'est lui le rebâtisseur par excellence. Il dit, prenez ce temple, détruisez-le moi. Je veux le rebâtir en 3 jours. Alléluia. Amen. Écoute, il est tellement précis, Dieu. Il dit, dans il dit pas je le bâtirai. Non. Il dit détruisez ce temple. Je le rebâtirai. Parce que le père de la race des rebâtisseurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il parle, il dit mais c'est pas possible. Cet temple, tu sais ça a pris combien de siècles à nos parents? Ils avaient raison selon leur exégèse. Parce que pour construire les temples, ça a pris des années. Mais comment toi tu peux venir nous dire que ce temple, je veux le détruire, vous allez le détruire et je le rebâtirai dans 3 jours. Parce qu'effectivement, lui ne s'attache pas au temple physique. Lui, il répond à la question suspendue dans Ésaïe. Lui, il explique Ésaïe par sa vie. Il dit qu'on parle des tiens qui seront une race qui rebâtira. C'est moi celui qui est l'héritier de la première race. C'est pourquoi, en Christ, nous sommes co-héritiers avec lui. Est-ce que ça se passe bien ça se fixe bien? Alors, voici. Ça, c'était vraiment
Wana tocha moboko. Les fondations. Tocha moboko. Alors, il faut entendre ceci. Tu as compris que je viens parler de la race ici. Mais voici. Il est possible que tu sortes de Christ, mais que tu ne sois pas un rebâtisseur. Parce qu'en principe, tu l'es. Mais quand un lion naît, on ne l'appelle pas lion, on l'appelle lionceau. On l'appelle lionceau. Parce que il est encore fragile. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est fragile aujourd'hui qu'il n'est pas lion de demain. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Il y a un passage de maturité, de croissance qui va l'emmener là-bas. Écoute, tu peux jouer avec un lionceau, tu peux tirer ses crêtes, mais donne-lui quelques mois. Je suis certain que tu ne vas plus badiner avec lui comme tu badines. Et c'est exactement ça là où le diable nous garde. La Bible dit, tant que l'héritier est enfant, Galates 4, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu es encore enfant, tu n'as pas d'information de maturité. Tu n'as pas les choses qui te rendent grand. Mon ami, tu viens, Lupango Tata. Tu sais l'oncle dit quoi? Et tu vois que l'enfant part à qui marcher. Il bouffe les bonbons. C'est fini, il a oublié le pain à tata. Parce que pour lui, Dieu l'a créé pour des choses supérieures. Mais par manque de maturité, d'information, il se contente des bassesses. Il se rappelle que son père lui disait, tu vois ce véhicule, c'est à toi, c'est à toi. Mais le père n'est plus là. Mais il dit, bon, je veux rouler le véhicule de mon papa. Vous savez, on lui rappelle quoi? On lui dit, tu n'as pas de permis. Tu es encore mineur. Tu ne peux pas rouler. Mais non, le problème, c'est que si le processus de la croissance physique est soumis au temps, le processus de la maturité spirituelle est soumis à la qualité de la connaissance que tu as constamment. Moi, tu connais les choses du ciel. Moi, tu manifestes ta race. Tu ressembles à un lion qui a grandi au milieu des chèvres. Donc vous voyez les lions faire mais. Frère, c'est comme ça qu'on te voit quand tu n'as pas d'information. Quand tu arrives quelque part où tu dois manifester ta race, tu commences à prier. Mais c'est pas sérieux. Vous avez déjà vu les lions, on lui dit non, sors les griffes. Il dit Seigneur, sors-moi les griffes. Oh, mon ami, tu as les griffes. Frère, on dit lion attaque la proie. Il dit non, moi je ne fais pas moi. Dieu, donne-moi la force d'attaquer le. Mais Dieu te regarde et dit mais Seigneur, Seigneur. C'est une race de félins. Mais quand tu ignores cela, tu ne peux pas posséder les choses qui appartiennent à ton héritage. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ainsi la Bible dans Osée 6 dit, mon peuple à moi périt parce qu'il lui manque des informations. Des informations, frère. Je suis venu te donner peut-être ce soir 5 informations sur ta race. Sur la race des bâtisseurs et on va se séparer. Je crois que les autres travaillent, on va le faire.
Mais moi, je suis venu juste te donner 5 informations. Na base Pour que tu comprennes que les choses qui te tourmentent. C'est comme ça que le lion, quand il veut imiter la chèvre, il n'arrive pas. L'aigle, quand il veut... Je ne sais pas, les bruits de la poule, c'est quoi encore? Caqueter ou c'est comme ça? Ça, c'était vraiment... On a oublié ça. Bon, bref. Quand on demande à l'aigle de pousser les cris d'un coq, quelles que soient les années, il ne saura pas. Parce que lui, sa gorge, il y a un plus grand cri. Frère, c'est ce qui se passe avec toi. Quand tu veux imiter le coq, l'intonation du coq est plus bas que le tien. Parce que tu appartiens à une race. Frère, toi, tu dois déployer les ailes. Toi, tu dois voler comme ta race. Mais tu n'as pas d'information. Et tu vois, tu arrives dans une famille où on te dit non, on m'a dit non, on a une attention. Yo pe, na moni obandi tension. Yo pe, aussi ça a attention. On m'a dit tata moi c'est la bino, a kufa la sida. Famille na bino za la sida yene. On m'a dit na descendance na bino, et ça rabat tout ba bandara, muté bandi, e bandi mutima, e kisila makolo film. Tata moi si na yo, tala no na yo, tala mama kolo na yo, basili za kango. Yo pe, kami to so banda. Alors ye papa katai. Non, qui vous t'aime, maison, qui. Je vois toi, tu es une race, les gens en notre quartier. Oh, bah, pas bon, raté. T'as là-bas, chômeur. T'as là-bas, toi, dame. Quand tu arrives là-bas, mon ami, c'est une question de race. Tu n'as même pas besoin de prier, tu leur donnes l'information que ça, ce n'est pas ma race, les tiens, la race à laquelle j'appartiens. On peut aller là où il y a la ruine, je commence à rebâtir. Je peux entrer là où il y a les ténèbres, je commence à porter la lumière. C'est pas ma faute, la bonne dame à la famille, nayebi. Mais le rôle la bonne dame na molimo na misusu, na sabi longo na nzoto. Omoni mwa bobotana ezala lisunga te. Dans la balise ba noko ba kozwa ma maladie, na balise ba tata moso ba kufa na bilo, bolongo la rande ngai. Et quand c'est ta race, tu n'as pas beaucoup prié d'abord. Tu as manifesté ta race. Alléluia. Amen. Et parfois quand tu pries beaucoup avec peur, les diables se moquent de toi. Si on a moutana mundu qui ensemble la pobe telisasi nzambe nazoko kate pesa nga makasi ya robeta lisasi allez toi mon ami tu es aventureux mon calibre ça tire et c'est exactement comme ça que le Seigneur nous regarde. Oh, mon ami, là où on lance le défi, t'as pas peur, tu es assis dans une race. Tu dis Jésus-Christ, je suis sous son abri. Rappelez-moi l'heure. On doit regarder l'heure, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors voici les 4 ou peut-être 5 informations que je veux te donner. Parce qu'il y a des choses qui ne ratent pas dans la race. Et je n'ai pas voulu aller loin. J'ai voulu rester dans le contexte de ce que le pasteur Arsène avait déjà fait glisser. Vous savez, l'une des grandes histoires qui a été consacrée dans la Bible sur la construction ou la reconstruction, c'est l'histoire de Néhémie. Et invariablement, tu peux ajouter Ezra, c'est tout ça. Mais parmi les plus grands chapitres attribués à part dans la construction du tabernacle, dans la dimension de la reconstruction, c'est Néhémie qui nous donne la plage des batailles, des réalités qui se passent là. Alléluia. Amen. Alors voici, je vais dans Néhémie pour sortir 5 spécificités, 5 vérités qui concernent notre race. La race n'est pas disons. Alors je veux que tu notes cela, ça change ta vie directement. Parce que je l'ai dit, tu as compris que ce n'est pas que tu n'es pas de cette race, mais il y a des informations que tu dois avoir pour que tu puisses manifester ta race.
Et il y a de ces choses qui se passent déjà en toi. Il y a de ces choses qui se passent déjà en toi. Que tu dois savoir manier, dans lesquels tu dois savoir naviguer pour que tu manifestes ta race. Amen. Amen. Alors la première des choses tu notes. La race des rebâtisseurs, c'est une race qui a le discernement du temps, de la saison, des réalités. Quand je parle du discernement de temps, la Bible déclare, je vais vous épargner beaucoup de lectures de versets parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais la Bible dit dans 1 Chronique au chapitre 12 verset 32, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je m'arrête là. La race des rebâtisseurs savent lire les périodes et les temps, savent constater ce qui ne se passe, ce qui marche. Écoutez, quelqu'un peut habiter dans une maison et ne pas constater que cette maison-là est sale. Mais lorsqu'une autre personne entre, elle sent une odeur. Toi, tu es déjà habitué à cela. Et vous voyez notre race. Très généralement, on a du flair du temps. Dieu met en nous un flair. Ça signifie qu'on ne supporte pas les choses qui n'appartiennent pas à notre race. Dieu par son esprit met un flair spirituel. Frère, si tu ne constates pas ce qui ne va pas, tu ne vas pas changer les choses. La première dimension pour reconnaître une race, c'est un jeune qui vient ici. Il dit non. Cette taille ne me convient plus. Cette église ne me suffit plus. Je prie pour que Dieu permette qu'on élargisse cela. Je prie pour qu'on casse à gauche, qu'on achète derrière. Lui, il est là. Vous êtes là content. Mais lui, il ne vit pas bien en lui. Parce que lui, c'est une race de ceux qui cassent et rebâtissent. Écoutez, je veux te dire quelque chose. Il faut que ça se fixe. Lorsqu'on parle de ceux qui rebâtissent, c'est l'idée de ceux qui partent de tout ce qui est abîmé. Ils trouvent des choses détruites, en ruine, et ils les rebâtissent. Il reconstruit. Mais aussi, c'est le type de personnes qui voient que c'est mal construit. Ils disent on ne peut pas construire avec ces fondations. Parce que si on a mis les fondations pour un R plus 1, tu ne peux pas aller vers un R plus 3. Si dans ta vie, tu as eu un genre de fondement qui ne peut pas élever à 3 niveaux, mon ami, la chose qu'une race de bâtisseurs fait, il commence par casser d'abord. Il détruit d'abord ce qui a été réussi. Ce n'est pas seulement aller de ce qui est détruit, mais c'est aussi casser tout ce qui a été mal construit. Parce que les fondations d'un R plus 1, si tu élèves un R plus 3, la maison va tomber. Parce que ce qui fait la stabilité, c'est la profondeur dans laquelle tu es planté en Jésus. Mon ami, arrête une vie superficielle. Tu veux monter en hauteur, commence par entrer en profondeur. C'est comme ça que vous voyez des immeubles à 25 niveaux peuvent avoir 5 niveaux en bas. Parce que la hauteur exige la profondeur de la construction. Frère, je viens te dire quelque chose ici. Si dans ta vie tu ne constates pas que ça ne va pas, tu ne constates pas que ta vie de prière n'avance pas, tu ne constates pas que tu n'évolues plus, tu ne grandis plus, tu ne constates pas que il y a des batailles, il y a des oppressions spirituelles. Frère, tu ne vas rien restaurer, tu ne vas rien rebâtir. La chose que l'Esprit de Dieu commence à faire, c'est t'emmener à être une race qui constate les choses. Tu constates les choses. Tu as le discernement. Les fils d'Issachar
Quand ils voient comment Dieu fonctionne avec David, ils disent à leur famille, Dieu n'est plus avec Saül. Cette saison, Dieu est passé du côté de David. Alors ils vont vers David parce qu'ils avaient constaté, frère, tu n'es pas une race qui constate. Rien ne va changer dans ta vie. Yo ezaka ba ola no pa ba lion bambwa papa Arsène bambwa ba la ningela ki sininyo ya bandelo interprétation. Tu ne constates pas que ça va pas. Aussi si chic par rapport faut mater. Biso de toi biso raison faut mater. Ton a tellement ça mais ça va lobby à lobby. Ya ata oza mpia oza ta mbongo so mamikate na tongo te yo ebite. On est bien monté. Ah, personne n'a mené l'embi. Je t'avais dit que n'ayez la guillaume. La bande est bien. Ton bébé saraka. Personne n'a mené bien ton bébé. Mon ami, tu viens à la chorale, tu constates que le dimanche le feu ne tombe plus. Toi, tu constates pas. Donc, on est à chorale, on est dimanche. Tu viens dans l'église, tu sens qu'il y a une race des sœurs qui se refroidit. Toi, tu constates pas ça. On est à l'église. Si tu ne constates pas, tu ne rebâtis pas. Parce qu'une maison déjà bâtie, on doit constater qu'elle est bâtie pour ne plus bâtir. Tu dois savoir que non seulement elle est bâtie, mais elle est bien bâtie. Frère, le problème avec toi, c'est que tu constates jamais rien. Tu ne vois pas que depuis un moment, tu ne pries plus. Moi, je dois t'emmener la prophétie que tu ne médites plus. Ça fait longtemps. Prophétie et tout ça, Zambe, yeyo, ayelio, lelo, poye bisayo, yo, o méditerali sous-souté, attends la Bible, mon ami n'a rien ça va m'anaté, au mon amour. Le problème c'est que le diable, pour des choses qui doivent te pousser de l'avant, il te rend aveugle. C'est pourquoi la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, parce que le Dieu de ce siècle a voilé leurs yeux. Tu ne sais plus voir ce qui ne marche pas. Il y a bon, deuxième chose, discernement des temps. Une race des rebâtisseurs. C'est une race porteuse de fardeau. Lorsque vous voyez Néhémie, il est en train de constater que son pays est en ruine. Les murs de Jérusalem, il constate que ça ne va pas. Il est auprès du roi, mais il constate là-bas. Première chose, il constate que les murs là sont en ruine. Ça ne va pas. Et la deuxième des choses, Dieu met un fardeau sur lui. Mon ami, tu n'as pas de fardeau. Tu n'es pas un rebâtisseur. Parce que Néhémie, il buvait le vin du roi. Néhémie, il mangeait bien. Il n'était pas affamé. Il ne manquait pas de quelque chose. Mais le fardeau de sa race, frère, quand Dieu te met un fardeau, frère, berger, tu n'es pas rebâtisseur. Na famille, on a besoin de non! Lorsque Dieu fait de toi une race de rebâtisseurs, il fait de toi un porteur de fardeau. La Bible dit, Dieu voit les cris des enfants d'Israël. Il envoie Moïse pour le salut. C'est le fardeau. Il cherche quelqu'un qui a la capacité de porter le poids. Frère, dans l'église, ceux qui se distinguent, ce n'est pas ceux qui ont plus de talent, mais c'est ceux qui ont plus de fardeau. Parce que plus le fardeau est grand, plus ton vase devient grand. Le Seigneur a l'habitude de remplir dans le fardeau. Il ne remplit pas dans les talents. On a le bien. Le papa. La cuve d'onction. Et on m'a
Eza mutema, eza quantité nini? Quel est le fardeau que tu portes auprès de papa? Quel est le type de fardeau? Quand Dieu voit les fardeaux, si lui l'a bâti, toi tu peux rebâtir. Là où il y a des ruines, toi tu peux reconstruire là-bas. Ah c'est. Et puis autonga, ozala ndere rebâtisseuse te. Yo moyen na obongisa ça obebisa. Mikolo to mona clair te. Makambo e comme wumela. Ozomona maline côté et lango ils a clarté. Donc yo comme ta lamentation. Les gens de écoutez, Néhémie ne s'est pas lamenté. Il a porté le fardeau. Je parle à un jeune ici. Arrête de te lamenter. C'est le fardeau. Ne confonds pas la lamentation au fardeau. Le fardeau, tu dois le porter. Et le type de fardeau que tu portes définit la qualité de la personne que tu es dans le corps. Frère, yo so sepelaka na makelelo ezalaka, biso to sepelaka na ngote. So sepelaka na pilipili yo raté, biso to sepelaka ngote. Donc il y a quelqu'un qui voit toujours quelque chose. Frère, à chaque génération, quand Dieu veut créer quelque chose de nouveau, il met un fardeau différent. Regardez la race des restaurateurs comme Moïse. Il arrive, il mange chez Pharaon. Un certain jour, il voit un Égyptien en train de tuer un Israélite. Moutema Moïse et bébé. Yom to connaît pas Pharaon, on est collé Égyptien. Mais la Bible dit que Moïse, quand il voit en touche à un Israélite, son sang éclate parce qu'en lui, il y a les types de fardeaux des rebâtisseurs, des restaurateurs. Les enfants d'Israël étaient habitués à leur esclavage. Ils étaient habitués à leur souffrance. Mais la seule personne qui n'était pas habituée à ça, c'est Moïse. La seule personne qui n'était pas d'accord, c'est Moïse. Et la Bible dit après 40 ans, je libérerai ton peuple. Parce qu'il avait donné la prophétie à Abraham. Mais pour que cette saison arrive, il fallait qu'un homme naisse. Oh, est-ce que tu es né pour une saison déterminée? Tu es né pour une saison bien définie à cette église. Si Moïse ne naissait pas, les enfants d'Israël continueraient encore. Lorsque Dieu veut rebâtir, il envoie une race de rebâtisseurs. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que tu es cette race qui va rebâtir. Ton amen ne m'arrive pas. Je lève ma main droite et je décrète que dans ta famille, tu es cette race qui va rebâtir. Que dans ton travail, tu es celui qui va rebâtir. Qu'au pied de notre Père, tu es cette race qui va rebâtir. Troisième chose, la race des rebâtisseurs. Ce n'est pas une race des paresseux. On ne rebâtit qu'en travaillant. La Bible dit, Isaac, il trouve des puits qui étaient déjà enterrés de son père. Et il commence par restaurer les trous, les puits d'eau que son père avait fait. Mais quand il commence, il travaille. La guerre arrive. Il travaille. On le chasse de là. Il travaille. On le combat. La Bible dit il va plus loin. Jusqu'à ce qu'il construise Rehoboth. Quand il trouve Rehoboth, il dit cette fois-ci, Dieu m'a mis au large. La race des bâtisseurs, ce sont la race des travailleurs. Pas des paresseux qui aiment commettre la nourriture dans leur bouche. Oh là, on l'a mouru 8 heures. On s'en sonité, on l'a mouru 10 heures. On m'a dit les ça. Il y a un jour ton ami na vie. Amen, monsieur. Donc, on l'a dit na minuit pour maintenant la novella. On l'a mouru 8 heures, 10 heures. On l'a maman, on l'a mis déjà, tu vas lire déjà. Et puis, on s'en ton ami na vie. Yo selfie à Matalana, yo va pour révéler Moussala zéro. Yango secret de Zaranini pour son iPhone à 1500. C'est quoi ton secret? Mais c'est un secret, non? C'est quoi ton? C'est quoi la marche? La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Frère, on est devenu paresseux. On laisse à Dieu de travailler en notre place. Cette église sera reconstruite. Ira très loin par la qualité du travail qu'on va faire ici. C'est pas avec des discours. Quand il faut bâtir la chambre, on est là. Il faut bâtir, porter les bords, on est là. Quand il faut payer l'argent pour construire, on est là. Quand il faut racheter les instruments, on travaille. La Bible déclare ceci.
Dans Néhémie, la Bible déclare, au Néhémie chapitre 4, la Bible dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenant une arme de l'autre côté. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sang autour des reins. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable, frère. Je vous en passe la lecture. Reconstruire exige des matériaux, exige des moyens, exige que Dieu te nourrisse des capacités spirituelles qui pourraient bâtir une famille. Ce n'est pas parce que tu as constaté seulement. Non. Ici, on vient reprendre la recharge qu'il faut, les matériels qu'il faut. On te donne l'amour, on te donne la paix, on te donne la prière, on te donne les actions de grâce, on te donne les dons, on te donne tous les secrets pour que quand tu rentres dans la famille, tu as les matériels pour les bâtir. Maman, yo va continuer de nadaku, yo zara, papa zara, nous sala lobi non que de 6 heures. Bako beto mbata, ndako nazo comprendre soute, oza sous la maîtrise, pour yo olela pongi. Ma soeur, prendre sa vie en charge, c'est se lever au travail. Mon frère, les gens qui ont choisi la facilité n'ont jamais influencé la terre. Rien ne sort de la facilité. Rien ne sort de la paresse. Tu parles beaucoup, travaille. Cherche les voisins. Lukamuto alenga ba réclamation na wapie. Simba luka no voisin mo wana. Ya salara milelo manyolo. Yeka masala elote. Ebi bato bazara. Matisa, Kitisa, Bongisa. Soki ba tombol, soki ba baluse. Non, ba chango mabe. Ba tombola ka boete. Omona na musika ba tombola, mais ya tombola te. Mon ami, c'est un aventurier. La race des rebâtisseurs, c'est eux qui ont la charge. Ils sont prêts à accepter de mourir, mais pourvu que l'arche ne tombe pas. Écoutez, on dit toujours, oh, et ça pour Simba qui arche, mais ça m'a fait. Non, écoutez, les choses sacrées, on ne les touche pas sans avoir le mandat. Mais le souci qu'il avait, c'était que les choses de Dieu ne puissent pas périr. Ainsi dans cet homme, on peut voir la vie de Jésus. Parce qu'il a dû porter l'arche qu'il a tué pour que les ministères, pour que la suite puisse régner. Toi tu vois qu'il y a des mauvaises choses. Christ est mort. S'il ne fallait pas, il ne pouvait pas mourir. Il est venu porter les choses. C'est par le fardeau. Mais le biso boye te biki samite. Amen mo kuma pote le biso to tanga babiki sa. Bango ba évangéliser. Bango ba sala. Yela bango. Yo nini yela yo kotonga. Na matalana. Église ba ko sati. Basale linga modèle. Non mais la journée kabela mai. Na fa dara liboswana. Non papa piro zo tina nga ona na zo pepa. Non mais mele maman na 20 000 francs. Donc tu deviens puissamment charnel. Tu n'as plus rien. Parce que tu n'es pas une race qui rebâtit. Une race qui rebâtit. C'est une race de travailleurs. Et je vous dis, votre famille va sortir de la pauvreté quand tu vas te réveiller. Votre famille va se lever quand tu vas décider de travailler. Votre famille va briller quand tu vas dire la famille au mouton, si ça dit qu'à ça l'a raté, n'a reçu les adjis. La famille on doit soit diplôme à s'arrêter. N'a n'a reçoit moi. Voyons ça là wana. Baba oyuma. Mukile si pour tabayuma te. Ata sur le bin deni ozora bambata. Je suis à quantième. On va s'arrêter là. Quatrième. La race des rebâtisseurs. C'est une race de foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Écoutez ce que je dis. La Bible dit Néhémie, comme dit par Tobija et Sambala, que vous n'allez pas rebâtir, que vous ne finirez pas.
Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il s'élève. Il dit, l'Éternel nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous rebâtirons la muraille. Néhémie, mais qui t'a dit que tu vas rebâtir? Parce que je connais le Dieu en qui je crois. Ne commence pas quelque chose et le laisse en chemin. Quand il commence quelque chose, il va avec jusqu'à la fin. Je dis à quelqu'un, Dieu ne va pas te laisser inachevé. C'est qu'il a commencé avec toi, il va finir cela. Dans cette chorale, c'est qu'il a déposé en toi, il va l'emmener jusqu'à maturité. Dans cette église, c'est qu'il a déposé sur toi, il va finir ça. Frère, c'est difficile. Je ferme. Moi, je ne vais pas porter mon livre. Je vais laisser ça. Je vais te dire quelque chose. Sache-le. Que la race des répatisseurs, c'est la race de la dernière demeure. Parce que la Bible dit, la gloire de la première maison, la gloire de la seconde maison sera supérieure à celle de la première. On n'entre pas dans la dimension du rebâtissement sans gloire. Les types des gens qui passent dans la dimension de la reconstruction, du rebâtissement, ce sont des gens qui sont enflammés par le feu. Mon ami, il n'y a pas de gloire sur ta tête, il n'y a pas de reconstruction. Ce soir, je disais, je finirai ce message. Tu seras en train de brûler dans ton cœur. Parce que tu dis, je suis une race. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Après son voisin, dire, je suis une race. Dis-lui, je suis une race des rebâtisseurs. Oh, regarde ton voisin. Il dit pas bien les choses. Dis, je suis une race des rebâtisseurs. Prends un autre voisin derrière. Dis-lui, moi, je suis une race de rebâtisseurs. Je suis race de rebâtisseurs. L'Éternel te donnera le succès. L'Éternel te donnera le succès. Est-ce que pendant un moment, tu peux activer la dimension spirituelle? Tu dis, Seigneur, plus de gloire. Plus de gloire. Je suis revêtu d'un mandat. Je suis une race. Je dois aller avec. Est-ce que quelqu'un peut pousser, peut accoucher des choses spirituelles? Est-ce que mon dos peut battre pendant quelques minutes les mains? Tu es en train de prier. Des choses vont sortir de ta bouche. Je ne veux pas commander cela. Je ne veux pas ordonner cela. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de localiser les constructeurs, les réparateurs, les rebâtisseurs. Tu es là, ma soeur. Et il est venu te chercher. Là où tu es, élève ton esprit. Commence à parler. Commence à prier. Commence à invoquer. Tu dis, je suis une race. Que je sorte des choses de ma race. Que je sorte des choses de ma race. Sambela. Est-ce que tu peux monter? 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 Que Dieu te donne cette capacité. Que Dieu te donne cette capacité. Que Dieu te donne cette capacité de rebâtir encore ta vie. Que Dieu te donne cette capacité de rétablir ce qui a été détruit. Que Dieu te donne cette capacité. Est-ce que tu peux monter? Monte en dimension. Monte à l'auteur. Monte encore. Car Dieu a besoin de toi. Demande la capacité. Demande la capacité. Demande la capacité. Que Dieu puisse te donner la capacité. Que Dieu te donne la capacité de reconstruire ta vie. Que Dieu te donne la capacité de bien faire des choses. Que Dieu te donne la capacité. Monte, 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 monte. Que Dieu te donne la capacité.
Seigneur. Donne la capacité de rétablir la vie. Donne la capacité de rétablir la vie. Donne la capacité de rétablir, Seigneur. Ce qui a été détruit. Je ne sais pas si c'était le mariage. Demande à Dieu de puisse le rebâtir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse le rebâtir. Jésus, attrape la nyongo motote, attrape nyongo motote, attrape nyongo motote. Yo asuki sanga ya bandaka, asuki sanga ya bandaka. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Donne-nous la capacité aujourd'hui de rétablir, Seigneur, ce qui a été détruit dans nos vies. Donne-nous la capacité de relever les défis dans nos familles. Donne-nous la capacité, Seigneur, de relever les défis et de racheter la personne. Pour l'existence de la gloire de Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin, Seigneur. Ah, Seigneur, donne-nous la capacité. Ah, d'avancer. Ne laissez pas. Laissez qui veulent l'acquiller. Donne la capacité, Jésus. Alléluia. Matinga kasi Yahweh, Yahweh, Mola Bonayo, Yahweh, Mola Bonayo, Yahweh, Mola Bonayo, Yahweh, Mola, oh Yahweh, Alléluia, Motomoko soko sepeli na pokwa lelo. Ete bomo inaye ekomi restauré. Soki motomoko aza race de bâtisseur na pokwa ya lelo. Balobi ete un bâtisseur ya lenga lenga kate, mais il est celui qui avance. Un bâtisseur est celui qui a l'information. Bandako senge pona nzambe sikoyo. Ete apeso vraie information. Ya eloko senge li osala na kati na vie na yo. Tamuso apesa yo bandoto. Apeso ba rêve. Ete soki likambo ko ya kati ya famille na bino. Soki likambo ko ya kati ya libota na yo. Ozala moto ya liboso ya koyeba yango. Bandako bondele po ya nzambe. Ete ozo information. Bandako bondela, bandako bondela. Bandako bondela. Senga ete ozo information. Zamba pesa yo ba vision. Zamba pesa yo ba directive. Oyo sengeli osala. Alléluia. 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 Donne-nous Seigneur. Donne-nous Seigneur. Donne-nous Seigneur la vraie information. Qu'elle soit parmi ceux qui ont commencé à connaître des choses. Avant que les choses me surprennent. Avant que les choses nous surprennent. Avant que les choses nous surprennent. Oui, Seigneur. C'est cette information que nous avons. Nous avons besoin de ça, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Acclamer pour Dieu. Acclamer pour cette troisième soirée. Acclamer pour la grâce qu'il avait déversée dans son serviteur.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste lever notre main vers le pasteur Osborne, que nous puissions dire que pasteur Osborne, que Dieu vous bénisse. Ah, le bango na motema malamu te, pambola ye. Allez sur ma bête, le pambola ye. Et bien zamba pambola libota na ye. Yebisete nzambe apulukisa ye. Yebisete ngolu oyo matali suso. Yebite mafuta yango ekauka te na kati ya vi na ye. Yebise mafuta ekauka te. Ete nzambe atombola de dimension à dimension. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Amen. Oui. Nous courons derrière le temps. Là, nous appelons les pasteurs Arsène pour ces services des finances. Lorsque les pasteurs Arsène avancent, nous acclamons les rois des rois. On vient offrir selon l'ordre protocolaire. Nous avons 3 paniers. Le dernier panier, c'est la dîme et les actions de grâce. Le panier au milieu, c'est les offrandes journalières ou ordinaires. On donne à Dieu selon nos moyens. On donne à Dieu selon que l'on a résolu dans le cœur. Au talinzambe oyo, bisika longola yo, amema yo, oya komisa yo. Biloko nyonso ozali na yango oza lokola gérant. Nayebi bato ebele baoyo nano bakola te ndenge batangisi biso maturité lelo ya kotala soki aza na mbongo aye na babillet jaune aye na babillet ya dollar aye na euro ya aboyi billet jaune aboyi billet moins un peu rouge ake na billet vert. Non, la maturité consiste à voir ce que vous étiez de là où Dieu vous a pris. Bisika komisio lo lengeni ne peut koki kopesa ye. Tu es na offrande na katikati panier oyo ezana suka nazo pembeniser yango nan. Action de grâce, les offrandes journalières, on vient rapidement offrir à notre Dieu les grandes choses. Toye na lombango, venez, on va offrir à notre Dieu. On va offrir à notre Dieu, on va offrir à notre Dieu, on vient rapidement, venez rapidement. Les actions de grâce, dîmes, offrandes journalières, awa, oyo memaki lokola libonza, to tiena panier oyo, toye na lombango, montez rapidement, on vient offrir à Dieu rapidement. On applaudit pour le roi des rois. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Bible et lobby, selon l'ITEA, Oyo, pasteur Osborne a pesi lelo, dans le Yébite Nakobenga, docteur, il nous a enseigné. Il nous a enseigné sur la maturité. Sokoyoki, Maman Alikambo, alingi ete okota na mozindo. Fondation Oyo Kokreze, na Oyo Yebi, ya boyebi ya liloba na Nzambe, et kosala ete immeuble na yo ataye ke 25 niveaux, mais ozala nanu na moboku. Moboku, ezali maturité spirituelle. C'est ça la thématique qui lui a été accordée.
Alors il nous a donné 5 informations. À ceux qui n'a 4. Maintenant, nous avons molimo 5e. Vous le permettez? Merci beaucoup. 5e, pour la maturité, il y a molimo. Si vous constatez les choses, si vous avez l'information, si vous voulez travailler, si vous avez la foi, 5e information, il faut savoir aussi poser les actes. Poser quoi? Il faut savoir poser les actes. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ce soir, les hommes et les femmes, dans 5 minutes, puisque le président m'a dit, tout ce qu'on peut faire, qu'on le fasse rapidement, Batoba Bima, dans 5 minutes aussi, manifestez votre maturité. Moussalo et Salemi, les dépenses ont été faites. Le but, je sais pas que Oyo, Nzamba Tindela Kinga pour la restauration. Parce que la maturité, c'est savoir aussi voir.